Dites-moi mes chéris, est-ce que vous avez déjà demandé à une intelligence artificielle de vous créer quelque chose de super beau? Un ange par exemple, une créature divine, tout en lumière avec des grandes ailes toutes lumineuses et un regard de paix. Ah bah accrochez-vous parce que figurez-vous que beaucoup l'ont fait. Et aussi surprenant qu'inquiétant cela puisse paraître, les images générées étaient tout sauf paisibles. On y voit des trucs qui mettent assez mal à l'aise, des roues célestes géantes remplies de yeux, comme si le ciel lui-même nous observait. D'autres sont des créatures avec des ailes géantes remplies de yeux, toujours, et d'autres flottent dans un silence très étrange. Bref, des apparitions presque démoniaques. Mais comment est-ce que c'est possible? Et pourquoi un programme qui est censé refléter ce que nous voyons et créons dans ce monde nous montre des choses pareilles quand on lui demande tout l'inverse? Eh ben mes chéris, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui et tout de suite. Donc installez-vous bien cosy, prenez une petite boisson, un petit thé, votre petite juice, éteignez les lumières si vous êtes des vrais. Moi j'arrête les blabla et dès que vous êtes prêts, on y va. Alors, dans un premier temps, comment allez-vous mes chéris? J'espère que tout le monde se porte comme un charme dans cette belle journée de printemps ou soirée, tout dépend de quand est-ce que vous regardez la vidéo. Je vous préviens déjà, je suis un petit peu malade, d'accord, j'ai le nez un peu bouché, donc j'espère que ce sera pas trop désagréable pour vous d'écouter cette vidéo. En tout cas, moi ça me fait super plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle plongée de l'horreur. Puisqu'aujourd'hui c'est un sujet bien particulier, un sujet qui, aussi banal que ça soit devenu, vu que les IA c'est quelque chose qui fait totalement partie de notre quotidien, faut savoir que ça a terrifié plus d'un. Mais pourquoi au juste? Qu'est-ce qui fait aussi peur dans ce thème? Alors commençons par une petite piqûre de rappel pour les 2-3 du fond là. Si jamais vous ne savez toujours pas c'est quoi la génération d'images via une intelligence artificielle, comment ça fonctionne et comment on s'en sert, restez bien attentifs. Je vais vous faire une petite explication très basique, pas besoin d'avoir un doctorat en robotique pour comprendre. Pour la faire simple, l'intelligence artificielle, c'est une technologie qui permet à une machine de réfléchir un peu comme un humain. Elle peut donc raisonner, planifier, créer et surtout elle peut apprendre. Ça peut paraître incroyable dit comme ça, mais c'est pas un truc magique sorti de nulle part. En fait, c'est juste que des gens lui ont donné à ce robot un accès à une montagne d'informations. Elle a plusieurs données et donc via ça, elle peut repérer des schémas. Elle analyse et ensuite elle les retient. Et ce qui est fascinant, c'est qu'elle peut s'améliorer toute seule, comme une personne qui évolue, littéralement. Certains, ils trouvent ça très angoissant parce que c'est vrai que dit comme ça peut paraître un peu bizarre. D'autres, au contraire, trouve ça très impressionnant. Et maintenant, on va essayer de se concentrer sur ce qui nous intéresse nous aujourd'hui, c'est-à-dire les générations d'images. De nos jours, il y a énormément de plateformes de générateurs d'images accessibles à tout le monde, comme DALL-E, Midjourney ou Stable Diffusion par exemple. Et donc, tout le monde peut utiliser ces programmes pour commencer à générer des images à tout va. Suffit d'écrire un petit texte qu'on appelle un prompt, du style par exemple un ange majestueux lumineux dans le ciel, et bim, là, l'IA nous sort une image en fonction de ce qu'on a demandé. Donc le concept, lui, il est assez simple, mais il faut comprendre qu'il y a plusieurs systèmes de création d'images. Donc je vais essayer de vous expliquer ça sans trop rentrer dans les détails parce que ça peut être assez compliqué et même moi je vous avoue que j'ai pas tout compris. En gros, ces IA utilisent ce qu'on appelle des réseaux neuronaux. C'est un peu comme un cerveau artificiel avec des couches qui donc apprennent à reconnaître des formes, des couleurs, des textures. Tout ça en se basant sur des milliards et des milliards d'images qu'ils peuvent retrouver sur internet. Il y a plusieurs techniques qui existent pour générer une image. Comme par exemple le modèle de diffusion. Celui-là donc part d'un gros bruit visuel, comme un peu une neige de télé. Et petit à petit, l'IA va commencer à nettoyer le bruit pour y faire apparaître l'image qu'on a demandé. Il faut savoir qu'il y a aussi le transfert de style qui est assez intéressant. Là par exemple, on peut dire à l'IA fais-moi un paysage mais avec le style Van Gogh. Et donc là, elle va fusionner les deux images, une du paysage, une du style Van Gogh, pour nous donner ce qu'on a demandé. C'est assez pratique, mais parfois, faut voir que le résultat, il est un peu... Il a une vibe étrange. Ensuite, il faut savoir que le GANS, je sais pas,
C'est une des techniques les plus populaires pour la génération d'images. Elle est apparue en 2014 et ici en fait c'est comme deux IA qui travaillent ensemble. Une, elle crée l'image et l'autre, elle juge si l'image est assez réaliste ou pas. Et donc ces deux IA vont se défier l'une l'autre jusqu'à ce que l'image soit assez réaliste, selon elle. Donc tout ça existe quand même depuis quelques années déjà, mais il faut savoir que c'est seulement en 2021 que le phénomène a vraiment explosé. Grâce à la puissance des nouveaux ordi, des nouveaux algorithmes et bien sûr l'accès à de tonnes d'images sur le web. Et maintenant, tout le monde peut générer l'image qu'il souhaite. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que l'IA n'invente rien toute seule. Elle se base uniquement sur ce qu'elle connaît. Et ce qu'elle connaît, c'est ce que nous, humanité, on lui a donné. Donc si elle crée quelque chose de bizarre et un peu creepy, c'est peut-être parce que quelque part, c'est ce que nous, on lui a montré. Donc maintenant qu'on a capté en gros comment ça fonctionne, voyons un peu les images bizarres que l'IA a créées, alors que, à la base, la demande n'était absolument pas creepy. Bon, là, je suis sûre qu'il y en a plein qui vont me dire oui, bon, ok, c'est juste une image qui crée des images. Not that deep, Fadois. Mais si c'était vraiment le cas, mes chéris, je ne serais pas là aujourd'hui à vous faire toute une vidéo. Parce qu'il faut savoir que dans la vraie vie, il y a déjà eu des cas un peu chelous. Des images ultra dérangeantes qui ont été générées par l'IA alors qu'elles n'ont pas du tout été demandées comme ça. Et aujourd'hui, je vais vous parler de quelques cas donc qui ont mis plusieurs utilisateurs très mal à l'aise et parfois même traumatisé certains. Donc on va commencer par un cas qui fait clairement froid dans le dos. C'est un cas devenu littéralement une légende sur internet. L'aube. Une figure flippante venue tout droit d'un générateur d'images d'IA. On est en avril 2022 quand un artiste suédois, connu sous le nom de Supercomposite, est en train de s'amuser avec un générateur d'images. Son idée, c'est d'utiliser des techniques un peu bizarres qu'on appelle les prompts négatifs, où en gros, au lieu de demander à l'IA ce qu'on veut, on lui demande l'inverse. Il commence donc avec ce prompt assez bizarre de Brando 2.2.-1. Donc ce serait l'opposé de Marlon Brando. Si jamais vous ne connaissez pas cette personne, c'est un acteur américain hyper célèbre qui a joué dans des films assez cultes d'ailleurs comme Superman et Le Parrain, les versions des années 70. Et donc là, l'IA lui génère un truc assez bizarre. Un logo abstrait d'une skyline avec les mots Digita Pnitix. Un truc un peu glitché, genre comme un rêve oublié. Il prend donc cette image et il continue à l'exploiter avec des prompts. Et c'est là que tout bascule. Un visage commence à apparaître. Une femme vieillie, peau pâle, traits cadavériques avec des joues rouges marquées, une expression triste et avec quelque chose de dérangeant dans les yeux. Ce visage, lui, revient encore et encore et encore. Et ça, même quand Supercomposite a complètement changé les prompts. Il essaye donc de la cacher, de la brouiller, de la faire disparaître, mais elle reste là. Et l'aube, ça c'est le nom que lui-même lui a donné à partir d'une image où il avait l'impression de reconnaître ce mot écrit quelque part. Mais ce n'est pas tout, parce que plus il commence à fusionner les images de cette dame avec d'autres visuels, plus l'IA, elle commençait à plonger dans le glauque. Il y a des scènes de mutilation, des enfants blessés, du sang, et pourtant, faut savoir qu'à aucun moment, Supercomposite a utilisé des prompts violents ou avec du sang, ou enfin bref, l'IA a juste complètement pété un câble. Alors certains spécialistes disent que l'aube vient d'une zone isolée qu'on appelle le latent space. C'est un endroit un peu flou et mystérieux du cerveau de l'IA qu'on verra un peu plus tard. Et donc ce serait l'explication de pourquoi quand on essaye de la diluer, celle-ci revient tout le temps. Certains par contre la voient comme une vraie entité maléfique, qui entraîne donc les personnes ayant le malheur de la manifester via des prompts dits maudits. D'ailleurs, il y a une chaîne YouTube qui avait réalisé un court-métrage intitulé Mora qui est juste incroyable. On y voit un artiste qui essaye de retrouver une femme mystérieuse qui apparaîtrait apparemment dans des images d'IA et finit par... je vais pas vous spoiler parce que vraiment, vaut mieux aller le regarder. Le film, je vous préviens, il est assez gore, mais il est assez bien fait. Donc je vous conseille vraiment d'aller regarder ça si c'est votre DA, je vous la mets en description si jamais. Mais bon, revenons à l'aube, faut savoir qu'il y a un avis assez général là-dessus, mais j'aimerais quand même avoir la vôtre. Vous en pensez quoi? Vraie entité démoniaque qui aurait donc trouvé un nouveau chemin via l'ère numérique pour nous trauma, ou juste un bug informatique un peu chelou? Ce qui est certain en tout cas, c'est que quand on regarde ces images, faut se l'avouer, il y a quand même une vibe très étrange. Et là-dessus, je pense qu'on est tous un peu corda. Maintenant, un autre phénomène tout aussi dérangeant, mais beaucoup plus discret, certains utilisateurs ont remarqué que quand on demande à l'IA de générer des lieux ou des ambiances assez neutres, genre par exemple un parc, une rue, une chambre, des visages commencent à y apparaître. Et ça, sans qu'ils ont été demandés. Parfois, ils sont dans un coin un peu flou, un peu déformé, et des fois, ils sont même
totalement au milieu, en train de nous observer directement. Certains les appellent les visiteurs récurrents, des têtes qui n'ont pas été nommées ni demandées, mais qui finissent toujours par se glisser quelque part dans une image. Et ça, quelque part, c'est encore plus flippant, je trouve, que l'aube. Parce que l'aube, c'est un cas isolé, c'est qu'une seule personne qui l'a vu. Disons qu'elle a collé un seul utilisateur, et ça peut clairement être expliqué par l'incompréhension de l'IA par rapport à ce qu'on est en train de lui demander à ce moment-là. Ici, on parle de quelque chose qui arrive à plein de gens, ce qui peut effectivement être un petit peu angoissant quelque part. Parce que maintenant, on peut tous potentiellement finir par retrouver une personne dans un coin d'une image ou juste carrément en plein milieu en train de nous observer alors qu'on n'a rien demandé. Ensuite, je pense que vous avez tous déjà vu ce genre de vidéo. Là, en ce moment, c'est un gros délire sur TikTok, Reddit, même YouTube d'ailleurs. Des gens qui demandent à une IA de créer des vidéos un peu dans le style VHS des années 90. Il y a des gens qui ont demandé de créer des pubs pour enfants, d'autres des intros de dessins animés, des fêtes d'anniversaire un peu vintage. Et bon, les résultats... je sais pas, il est un peu chelou. Des enfants avec des bouches énormes, des têtes qui se tordent, des personnages qui bougent mal, comme dans un cauchemar, et des arrière-plans où on sent que quelque chose ne va pas. Il y a par exemple la vidéo sur YouTube de Pizza Nugget Ad 1993 qui a été postée il y a un an. Ça sur la chaîne de IA Lost Media. Et comment dire, la vidéo elle est pas juste glauque, hein, elle est clairement dérangeante. They'd never let us eat pizza in school. Did someone say pizza? No way. Are you craving something cheesy and new? We've got the perfect snack for you. Pizza nuggets, they're the bomb. Chicken and pizza, all in one. Pizza nuggets, oh yeah, they're the snack that's here to stay. Pizza nuggets, so yummy and fun. Get them while they're hot, everyone. Genre, le besoin d'aller toucher l'herbe après ça, elle est forte, hein, vraiment. Moi, quand j'ai vu la vidéo, elle m'a vraiment mis mal à l'aise. De nouveau, je vous invite vraiment à aller regarder, je mettrai toujours tout en description. Allez voir ça et revenez me dire qu'est-ce que vous en pensez, parce que... je sais pas, c'est trop bizarre. Et le pire en fait, c'est que ces vidéos de anciennes VHS donnent l'impression de déjà vu. Comme un souvenir d'enfant enfoui dans nos mémoires. Mais c'est un souvenir que personne n'aurait vraiment vécu. Comme si l'IA avait fouillé dans des souvenirs inexistants chez chaque personne. C'est un peu le même cas que This Man. Je sais pas si vous voyez ça. Le dessin portrait d'un homme qui a été sorti en 2006. Il avait été dessiné à l'époque par un patient en psychiatrie. Et c'est de là que tout a commencé, que plein de gens commencent à dire qu'effectivement, ils l'ont vu en rêve. Or, ce gars n'existe pas. Alors, en fait, c'est un peu le même délire. Autre chose qu'il faut absolument qu'on aborde, c'est les yeux. Je sais pas si vous avez déjà remarqué ça, mais l'IA a un mal fou à générer des yeux corrects. Soit ils sont trop flous, soit ils sont trop grands, des fois même... il y en a pas. Il y en a même qui ont repéré des yeux qui se retrouvaient derrière la tête ou encore dans la bouche. Comme si la machine avait essayé de composer un humain mais qu'elle avait mis des éléments au mauvais endroit. Et des fois même quand les visages sont bien faits, ils sont trop bien faits. Et le regard, il est un peu comme vide, un peu vitreux. Et ça, ça déclenche directement ce qu'on appelle la vallée de l'étrange. Ça, c'est quelque chose que j'avais d'ailleurs très bien expliqué dans ma vidéo des clowns tueurs. Je vous la mets ici, ou là, je sais toujours pas. Allez la regarder, bien évidemment. Mais dans tous les cas, par rapport à la vallée, on verra ça un peu plus tard. Mais par rapport à ça, j'étais tombée sur Reddit, sur cette image postée par un utilisateur. I generated this face with IA, but there was something off. Et franchement, oui, il faut pas être Einstein pour comprendre qu'il y a clairement quelque chose qui va pas en fait dans cette image. Le visage en lui-même, lui, il est assez réaliste et de nouveau trop réaliste. Mais l'ambiance, la découpe du corps là à côté, on sent que quelque chose ne va pas, même si c'est un peu dur à expliquer avec des mots au premier regard. Et c'est précisément ça, la force de l'étrange générée par l'IA. Ça nous met mal à l'aise sans qu'on sache exactement pourquoi. Et bon, à force de parler de tout ça, vous me connaissez, j'ai fini par faire l'expérience par moi-même. Oui, j'ai changé de outfit. C'est pas mal, hein? Bref, donc, j'ai pris plusieurs générateurs d'images, des gratuits par contre, hein, parce que flemme. Et donc j'ai testé Leonardo, Bing, Crayon, Canva. Et j'ai voulu voir ce que ça donne quand moi aussi, en fait, je mets des prompts, un peu positifs, mais assez vagues. Comme par exemple, un ange, de la lumière, des enfants qui rigolent. Pour voir si l'IA va commencer à générer un truc bizarre comme ce qui est arrivé à pas mal d'utilisateurs. Et disons que le résultat, il était plutôt normal. Des très jolies illustrations qui respectaient totalement ce que j'avais demandé. Des visages humains réalistes, des créatures célestes très jolies et esthétiquement assez correctes. Donc j'ai essayé de générer des images avec des prompts négatifs directs. Tout simplement en demandant le contraire de ce que je voulais
voulait. Genre par exemple pas un enfant qui sourit. Mais le truc c'est que les IA grand public ont du mal avec la négation. En fait elles la comprennent pas du tout. Donc je recevais à chaque fois une image d'un enfant qui sourit. Du coup je me suis dit que j'allais plutôt tester avec des prompts ambigus ou en négatif déguisé, en espérant que l'IA parte de nouveau dans un truc un peu bizarre. Mais non, j'avais toujours des résultats assez classiques et plutôt normal. Et puis arrive mon test sur Canva. Là je lui demande de me générer le portrait d'une famille dans un style un peu vintage des années 90. Et que dire, bah l'image n'est pas creepy de fou, mais elle est malaisante. Des yeux totalement décalés, et certaines personnes n'en ont pas du tout. Il y a une jambe ici de je ne sais pas qui s'est incrustée entre deux enfants au premier rang, des mains qui sont tordues avec des proportions un peu bizarres. Bref, la photo peut effectivement être un peu angoissante. On est quand même très loin des images gore ou vraiment flippantes comme on a pu le voir juste avant. Mais j'avais remarqué que l'IA réagissait assez bizarrement quand je lui demandais de générer plusieurs visages. Du coup, un groupe de personnes ou alors une famille nombreuse. Donc j'ai continué avec ça. Cette fois-ci, je lui ai demandé une chambre vide avec des portraits de famille sur les murs. Et voici l'image que j'ai reçue. La pièce déjà n'est pas vide. Il y a une femme, un homme avec des visages totalement tordus. L'homme a l'air de tenir quelque chose qui ressemble à un enfant. Et sur les murs, il y a effectivement des photos. Des gens totalement déformés, tordus. Enfin, l'ambiance, elle est bizarre et on sent vraiment l'effet de la vallée de l'étrange ici. Donc j'ai continué dans cette idée-là en voyant que Canva galérait vraiment avec plusieurs visages. Et plus je lui demandais, plus elle faisait des choses vraiment chelou. On peut y voir des bras en trop, des visages bizarres, des yeux manquants ou vides. Et en ce qui ressort, c'est que oui, beaucoup d'images sont un peu dérangeantes et selon la sensibilité de chacun, ça peut perturber ou voire pas du tout. Après, je pense que vu que j'ai utilisé des IA un peu gratuites et assez générales, j'avais moins de chances de tomber sur un truc vraiment flippant ou gore vu leur politique de confidentialité. Et même comme ça, on se rend compte que finalement, l'IA, elle respecte plutôt bien ce qu'on demande. Est-ce que peut-être elles ont été réglementées de manière un peu plus stricte depuis ces incidents? Je saurais pas vous dire. Mais on peut aussi constater que clairement, elle a ses limites. Surtout quand il s'agit de générer plusieurs éléments à la fois, surtout les visages. Bon, maintenant qu'on a vu ces cas un peu perturbants, faut qu'on se pose une vraie question. Pourquoi est-ce que nous, humains, avons aussi peur de ces images? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors mes chéris, maintenant qu'on a vu tous ces cas un peu flippants qui ont été générés par des IA, faut quand même se demander pourquoi est-ce que ces images nous mettent autant mal à l'aise, quand on sait clairement qu'elles sont fausses. Pourquoi est-ce qu'une image qui a été générée par un programme peut déclencher ce sentiment profond en nous comme la peur, l'angoisse et le malaise? Bon alors déjà il faut savoir que la peur c'est un mécanisme de survie. Elle est là quelque part pour nous protéger. Quand ton cerveau lui détecte quelque chose qui sort de l'ordinaire, un bruit étrange, une silhouette un peu floue, une forme qui ne rentre pas dans les cases que lui a construit, il tire la sonnette d'alarme instantanément. C'est stress, angoisse, peur, main moite, mohim tout, le package. Et avec les images qui sont générées par les IA, ce qui est fou, c'est qu'on ne sait pas toujours pourquoi ça nous dérange. On sait juste que c'est le cas, ça nous dérange. Et ce sentiment, c'est ce qu'on appelle très souvent la vallée de l'étrange. Oui, on y revient, et comme je l'avais dit un peu plus tôt, je l'avais déjà très bien expliqué dans ma vidéo des clowns. De nouveau, allez la regarder. Mais en gros de gros, c'est une théorie qui a été théorisée par un roboticien japonais Masahiro Mori dans les années 70. Et il avait remarqué que plus un robot qui ressemblait à un humain, sans vraiment en être un, plus les gens avaient l'air mal à l'aise face à cette création. Alors oui, un robot tout mignon à la R2D2 ou alors un petit robot à la Wall-E, ça passe crème. Mais un robot humanoïde qui essaie trop de ressembler à nous, genre les androïdes dans iRobot ou encore les animatronics dans les Five Nights at Freddy's, là notre cerveau il se sent pas très bien. Et c'est exactement ce que provoquent certaines images générées par une IA. Des visages presque réalistes, mais pas tout à fait. Des mains humaines avec 6 doigts, des enfants qui sourient mais dont la bouche est un peu trop large façon smile. Et tous ces petits détails off activent une alarme primitive dans notre tête. C'est censé être un humain, mais ça ne l'est pas. Et là, ça nous fait peur. Notre cerveau, lui, il déteste l'ambiguïté. Faut savoir que lui adore classer les choses dans des cases qu'il connaît. Ce sont des cases qu'on construit tout au long de notre vie. Ça l'aide en fait à savoir si ce qu'il est en train de regarder ou la chose qu'il a en face de lui est certes normale ou pas, vivant ou non, humain ou non, dangereux ou non. C'est comme quand on regarde un épisode de Black Mirror par exemple, ou alors Love, Death plus Robots, et qu'il y a un perso genre ultra réaliste, et que à cause de ce ultra réaliste, on voit que c'est fake. Du coup, on n'est pas
pas à l'aise, on cligne des yeux, je sais pas, il y a un truc qui nous angoisse. Mais on sait pas pourquoi exactement, tout ce qu'on sait c'est qu'on veut que ça s'arrête. On est face à une menace qu'on n'arrive pas à nommer. Et ça pour notre système nerveux, c'est une panique. Faut aussi comprendre qu'il y a quelque chose d'assez vicieux dans tout ça. C'est qu'on ne vient pas vierge dans cette histoire. On a tous un bagage de films d'horreur, des légendes urbaines, des histoires qui nous ont traumatisés quand on était enfant ou des mèmes qui nous ont marqués. Enfin bref, tout un background culturel qui influence notre perception des choses. Donc tu vois un clown qui sourit trop, tu vas directement penser à un clown tueur ou alors à Pennywise dans ça. Un gars avec un masque qui ne parle pas trop, Michael Myers. Un petit motel perdu au bord de la route, c'est le motel de Norman Bates. Et donc même si c'est une image random générée par une IA, si elle reprend certains codes qui ont déjà été utilisés dans des films, dans des séries ou bref j'en passe, notre cerveau lui il va faire l'association tout seul. Et même sans parler d'horreur en vrai. Parce que beaucoup de gens ne sont pas vraiment adeptes de films d'horreur et pourtant ils ont quand même peur face à ces images. Mais par exemple les vieux effets VHS, les photos un peu jaunies des années 90, les jouets vintage avec des yeux qui brillent dans le noir. Enfin tout ça c'est devenu creepy à cause de la pop culture. Et je vais dire de nos jours, regarder une vieille petite poupée en porcelaine, d'office on va penser à Annabelle même si on n'a pas regardé le film. Donc si l'IA nous sort une image avec cette vibe là, même si à la base c'était pas forcément pour nous faire peur, notre cerveau lui va se dire ok j'ai déjà vu ça quelque part dans un film d'horreur ou en vrai on m'a déjà expliqué ou raconté que telle chose, c'est tout je vais mourir. Et donc on a peur. C'est expliqué très grossièrement, bien évidemment, mais je pense que certains vont déjà reconnaître un certain schéma quand ils regardent ces images. Donc en gros, pour comprendre pourquoi les images faites par une IA peuvent nous faire peur, faut d'abord comprendre que la peur vient pas toujours d'un screamer. Parfois elle vient juste d'un détail qui cloche, d'un visage trop parfait, d'un sourire trop large ou d'une ambiance un peu trop silencieuse. Bon, déjà là, j'ai énormément parlé, J'espère que je vous ai pas encore perdu parce qu'on est loin d'avoir terminé. Donc maintenant qu'on comprend un peu mieux ce qui se passe dans notre tête quand on voit des images et donc pourquoi ça nous fait un peu peur, on va se poser une autre question. Pourquoi est-ce que l'IA fait ça? Pourquoi est-ce qu'elle génère ce genre d'image alors même que des fois on ne lui demande tout l'inverse? Ah bah mes chéris, c'est la prochaine question. Pardonnez-moi. Ensuite, à mon expérience personnelle, j'en ai conclu que quand on demande quelque chose de assez neutre à l'IA, elle nous donne des images assez neutres. Le truc, c'est qu'il faut être clair. Dans certains cas, les gens ne demandent pas forcément un monstre qui te suit dans un couloir sombre à 3h du matin. Ils tapent des trucs style ange biblique, amie heureuse, enfant qui joue. Et pourtant, des fois, l'IA va quand même leur donner quelque chose, genre créature tout droit sortie de Silent Hill. Mais pourquoi exactement? Et la réponse à ça, mes chéris, elle se trouve dans la manière dont l'IA apprend. Donc d'après mes recherches, si j'ai bien compris, l'IA, c'est pas une conscience. Elle comprend rien et elle ne ressent rien. Elle-même ne sait même pas ce que c'est qu'un ange ou un démon. Elle fonctionne en prédiction. En gros, elle prend un prompt et elle se dit ok, vu tout ce que je peux retrouver sur le web et tout ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui peut se rapprocher le plus de ce prompt qu'on vient de me donner? Et là elle devine pixel par pixel, trait après trait, elle enchaîne les images et elle prend donc les choix les plus probables selon elle qui pourraient ressembler à ce qu'on vient de demander. Et elle puzzle ça en mode bonne chance la chance. Et je répète, c'est si j'ai bien compris, ok? Si après il y a des experts en digital ou en informatique, n'hésitez surtout pas à faire la correction en commentaire. Et donc le truc c'est que étant donné qu'elle va piocher des images qu'elle retrouve sur le net, dans toutes les bases de données qu'on a pu lui donner et qu'elle a mangé, et on parle de milliards et des milliards d'images, de textes, de concepts, il y a forcément des visages déformés, des enfants qui font un peu flipper, des œuvres bizarres, enfin des choses quoi d'ailleurs on n'aimerait jamais voir. Faut pas oublier que Internet c'est vraiment un océan d'informations et d'images qui sont publiées tous les jours, dont d'ailleurs nous, autres peuples lambda, on a accès qu'à une toute petite plage en fait. Donc oui, parfois quand tu demandes quelque chose de simple et inoffensif à l'IA, elle va des fois piocher dans des mauvais tiroirs. Parce que dans ses statistiques à elle, une image d'un enfant qui sourit avec autant de dents qu'un requin blanc et avec 7 doigts, c'est tout à fait normal. Parce que quelque part, ça existe. Ensuite, il y a le latent space. C'est un peu ce fameux espace caché où toutes les données que l'IA a pu apprendre sont compressées comme dans un méga nuage de concepts. Et donc quand tu fais un prompt, l'IA, elle, va commencer à aller explorer là-dedans, afin de trouver ce qui peut ressembler le plus à ce que tu as demandé. Mais ce nuage qui est un peu comme un cumulonimbus, pour ceux qui ont la ref, il contient des zones d'ombre, ok? Des visuels un peu angoissants, des concepts un peu macabres, enfin des trucs morbides, comme j'ai dit, des choses qu'on n'a pas forcément envie de voir. Et parfois, même si notre intention à nous, elle est 100%
positif et inoffensif, elle va quand même un peu passer trop près de ces zones d'ombre. Et ce qu'on reçoit à la fin, c'est ce qu'on appelle une image contaminée. C'est comme si tu demandais à l'IA un portrait d'enfant et qu'elle te renvoyait sans le vouloir le reflet déformé de toutes les représentations traumatisantes qu'on a eues de l'enfance dans l'art, la photo ou même les mèmes internet. Et si au fond c'était pas elle le problème, mais plutôt nous, parce que c'est pas l'IA qui invente des monstres, c'est nous quelque part qui avons nourri l'algorithme. Ce sont nos contenus, nos photos, nos vidéos. Ce sont nos délires d'artistes un peu bizarres et des films flippants qui l'ont quelque part formé. C'est pour ça que ce chapitre est intitulé Le miroir de nos ténèbres. Et oui, guettez le travail de poète. Parce qu'en demandant quelque chose de doux à l'IA, on reçoit parfois le reflet glitché de nos obsessions, de nos peurs, de notre propre imaginaire collectif. Et ça, franchement, personnellement, je trouve que c'est encore beaucoup plus flippant qu'une entité démoniaque qui aurait possédé une IA. Et là-dessus, de nouveau, j'aimerais beaucoup avoir votre avis. Mais si on continue à se poser des questions, je vous préviens, cette question-là va imposer une autre vibe. Parce que quand on parle vraiment IA et horreur, la vraie question à se poser, c'est jusqu'où est-ce qu'on va laisser cette technologie aller? Parce que oui, je pense que beaucoup le savent déjà, mais il y a déjà énormément de personnes qui utilisent ces outils-là pour générer des images très compromettantes, sans le consentement des personnes concernées. Donc oui, là, on va rentrer dans un truc un peu plus grave, mes chéris. Parce que là, on va pas juste parler d'un petit photomontage moche sur les réseaux qui traîne, ou encore une photo d'une personne irréelle au regard vitreux. Là, je parle d'images à caractère graphique et parfois même pornographiques, créés à partir de visages volés sur internet. Des visages d'enfants, de femmes, de célébrités, ou même des fois de parfaits inconnus. Il suffit finalement de quelques photos volées sur les réseaux sociaux pour que l'IA finisse par générer une image plus vraie que nature, à des fins d'ailleurs très graves. Parfois, ces images finissent dans des forums obscurs, sur le dark web, ou sont revendues à des fins totalement illégales. Il y a eu ces derniers temps des cas réels, comme par exemple en Corée du Sud, où des lycéennes ont retrouvé des photos nues d'elles circulant partout sur internet alors qu'elles n'ont jamais posé pour ça. D'autres cas aux États-Unis aussi ont révélé que certains enseignants, des personnalités ou même des parents lambda ont été victimes d'IA utilisées à des fins de harcèlement et d'exploitation sexuelle. Et dans certains cas, l'image est tellement réaliste que ça peut aller vraiment très loin. Là, on n'est plus sur des collages hyper grotesques de Brad Pitt, c'est vraiment grave, que même certains proches s'y trompent. Juste imaginez un peu les dégâts psychologiques que ça peut avoir. Des accusations injustes, des vies, des carrières totalement brisées, alors que personne n'a jamais posé pour ça. Donc en réalité, finalement, le problème des générateurs d'images, c'est pas juste le côté esthétique un peu flippant. C'est clairement une question d'éthique, de consentement et de justice. Je sais que là, j'ai mis une autre vibe un petit peu, mais bon, c'était un aparté un peu nécessaire que je trouvais important de mettre dans cette vidéo aussi. Mais bon, si on retourne sur l'horreur purement esthétique des générateurs d'images, qu'est-ce que tout ça veut dire? Parce que si l'IA peut déjà créer des images qu'on n'a jamais vues mais qui réveillent en nous des peurs enfouies, des souvenirs flous ou même des cauchemars jamais rêvés, alors imaginez dans 5, 10 ou même 20 ans, quand elle sera encore plus précise et encore plus proche de nous. Est-ce qu'on continuera encore à l'utiliser genre juste pour rigoler, pour créer de l'art, illustrer des vidéos, pour nourrir un petit peu les réseaux? Ou est-ce qu'on va sans le vouloir finir par ouvrir une porte qu'on ne pourra plus jamais refermer? Et déjà aujourd'hui, sommes-nous toujours des créateurs ou sommes-nous juste déjà des spectateurs de nos propres ténèbres digitales? Et vous, qu'est-ce que vous en dites? Bon, on a vu énormément de choses aujourd'hui. Franchement, j'en peux plus de parler. En tout cas, j'espère que ce petit format un peu enquête, un peu immersif, elle vous a plu. Avec toutes les recherches que j'ai faites, moi, j'ai fini par comprendre quelque chose. C'est que l'IA, c'est un peu comme un miroir. Un reflet un peu mal défini de ce que nous consommons. Et ce qu'on laisse aussi derrière nous en ligne. L'intelligence artificielle ne fait que mélanger ce qu'elle reçoit. Et ce qu'elle nous rend parfois très perturbant, eh bien, c'est assez révélateur sur ce que nous, humanité, nous sommes. Et oui, ça donne clairement à réfléchir. J'aime bien poser des questions un peu philosophiques comme ça, histoire de pas faire du creepy juste pour faire du creepy. Vous savez bien que j'aime pas ça. Et dans tout ça, j'avais lu quelque part que l'IA ne rêve pas, elle nous renvoie les nôtres. Donc la vraie question, oui, c'est pas juste est-ce qu'on a peur de l'IA, c'est est-ce qu'on est prêt à voir ce qu'elle nous montre de nous-mêmes. Je suis particulièrement fière de ce que je suis en train de dire là. Donc oui, en fait, on revient toujours à la même chose, Moi, je l'ai toujours dit, ici-bas sur Terre, malgré tout ce qu'il peut y avoir qui peut nous faire peur, l'humain, lui, c'est le pire. Un grand merci en tout cas si vous êtes resté jusqu'à la fin. Franchement, ça fait grave plaisir. Si c'est la première fois en tout cas que vous arrivez sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker le contenu, surtout mettre la petite clochette, n'oubliez pas. Moi, je vous fais plein de bisous et à très bientôt mes chéris.
C'est tellement triste. Quand? Je dis c'est tellement triste. Oui, je suis désolée, je vais tousser.